Ah, ça va mon copain? Mmh. Mais laisse-moi expliquer! Il est si beau et c'est son cul qui montre et pas sa tête, quoi. Ah. Il fait du bruit quand même, hein. Il y a environ 3 semaines, je vous expliquais que depuis quelques mois, je prépare un voyage au Maroc en solo avec Dali. Et à cause de bêtes raisons administratives, je suis obligé de modifier le voyage, du moins le projet tel qu'il était initialement est un peu compromis. En résumé, pour rentrer sur le territoire marocain avec un chien, il faut respecter 3 exigences. La première, c'est que le chien doit être pucé et identifié avec un passeport européen. La deuxième, c'est qu'il doit être vacciné contre la rage. Et la troisième, c'est qu'il faut pouvoir présenter un titrage antirabique. Pour ceux qui ne savent pas trop, le titrage antirabique, c'est en fait, on fait une analyse sur un prélèvement sanguin qu'on aura fait au chien pour voir si... Il sait que je parle de lui, je crois. Donc pour voir s'il a développé les anticorps nécessaires et si le vaccin est réellement efficace. Il est recommandé pour rentrer au Maroc parce que visiblement ils sont un peu plus stricts qu'auparavant, mais il est surtout indispensable pour pouvoir revenir en Europe avec le chien ensuite. Alors Dali, il a son passeport européen, vu qu'on a déjà voyagé avec lui, il est pucé, etc. C'est pour le vaccin et le titrage que ça se complique un peu. Alors Dali, il est vacciné contre la rage. Son vaccin est en cours de validité selon les préconisations du laboratoire. Le problème, c'est que le Maroc semble ne pas s'aligner sur les législations européennes et exige un rappel annuel du vaccin. Évidemment, Dali a été vacciné il y a un petit peu plus d'1 an, donc il semblerait qu'il ne satisfait plus aux exigences des douanes marocaines. Donc là, les options qui s'offrent à moi, la première, c'est de partir quand même. Et c'est s'exposer aussi au risque d'être refoulé à la frontière et de m'être tapé la route jusqu'au sud de l'Espagne, un peu pour rien. Donc c'est pas génial. La deuxième solution, c'est de partir ailleurs. Je vous cache pas que c'est extrêmement frustrant vu que ça fait quand même des mois que je suis sur les préparatifs et j'ai vraiment envie de voir le Maroc. La troisième solution, c'est de le refaire vacciner, mais avec tout ce que ça implique. Ça veut dire une visite chez le vétérinaire pour le vaccin, attendre 1 mois pour que le vaccin soit efficace, seulement à ce moment-là, retourner chez le vétérinaire, faire un prélèvement sanguin, envoyer le prélèvement réalisé vers un laboratoire agréé qui va réaliser les analyses. Et là, on nous annonce des délais de 4 à 6 semaines pour obtenir les résultats. Donc en gros, 2 visites chez le médecin, un prélèvement sanguin, un vaccin, les analyses en laboratoire. Ça veut dire qu'on décale le voyage de au moins 3 mois. Et entre 350 et 400 balles supplémentaires. Donc ça pique un peu. Et dernière solution, c'était de partir sans lui. Bon, du coup, premier réflexe, ça a été de me dire c'est hors de question que je parte sans mon chien. Donc j'ai balayé cette option-là. J'ai approfondi un peu les recherches, j'ai même contacté les douanes marocaines par mail pour essayer d'obtenir une réponse formelle de leur part. Ça restait très évasif, je me suis renseigné aussi sur des blogs de voyageurs, sur des forums, sur des discussions Facebook, etc. Et on a attiré mon attention sur d'autres points également, c'est que le chien n'est pas spécialement bien vu au Maroc. C'est pas un pays dog-friendly, notamment pour une question de religion aussi, où le chien, sa salive est considérée comme impure, donc il n'est pas vu d'un très bon œil de voyager avec un chien en général. Ça peut limiter un peu les options dans l'éventualité de transport, d'hébergement, de visite en ville, d'activités, d'excursions, beaucoup de chiens errants aussi. Et ça implique que Dali va devoir rester attaché souvent. Dali, c'est pas un chien qui est fait pour rester attaché. Donc après une longue et pénible réflexion, j'ai dû me décider à partir quand même, mais sans lui. Alors je vous jure que la décision n'a pas été super facile à prendre, parce que c'est la première fois que je vais partir sans mon chien. À part à Bali, bien sûr, mais c'était un beaucoup plus court voyage. Donc voilà, c'est un gros changement pour moi, vraiment. Mais je me console un peu en me disant que lui aussi va passer des bonnes vacances, puisque je le confie à de très bonnes mains. Il va passer l'hiver chez Charlotte, sa maîtresse. Voilà, donc je sais que ça lui fait plaisir aussi d'ailleurs de la voir.
C'est l'occasion pour moi de vous donner des nouvelles de Charlotte, qui, avec François, donc son copain, s'est lancé dans un énorme projet, à savoir la reprise d'une activité agricole sur plusieurs hectares de permaculture et de châtaigneraies dans la région des Cévennes. Donc, gros terrain avec des vieux moulins, avec une rivière. Ils vivent dans une yourte sur le terrain maintenant. Du coup, voilà, tout ça pour dire que je crois que ça va être un super terrain de jeu pour Dali. Donc, ça implique qu'on modifie un peu l'itinéraire. Ça veut dire que la première étape, une fois qu'on sera de retour sur le continent, ce sera d'aller dans les Cévennes, déposer cette grosse chose poilue. Ce sera aussi l'opportunité de demander à Charlotte de nous expliquer un petit peu où elle en est sur ce projet-là, de nous faire faire un petit peu le tour du terrain, voir ce qu'ils font sur place et tout. Je pense que ça peut être sympa aussi et intéressant. Mic, mic, mic. Tout le temps mic, mic, mic. C'est bon, hein. Allez. Bon, bref. Voyage maintenu avec des changements qui font pas forcément plaisir, mais je pense que c'est une meilleure décision pour lui de le laisser en extérieur avec la rivière, le grand terrain, etc. avec sa maîtresse plutôt que de passer 3 mois attaché avec moi. Il n'est pas fait pour ça, il n'aime pas. Voilà. Timing, comme vous pouvez le voir par ce temps pourri autour de moi, on est en plein automne. Ouais. On est le 3 novembre. J'ai fini le boulot hier et demain je prends le bateau vers Toulon, donc direction le continent. Puis après, on mettra le cap sur les Cévennes. Elle est moins chaude qu'avant. Baignade de novembre. Check. Qui dit nouveau départ dit nouvelle résolution. Donc je vous ai déjà parlé de quelques-unes de mes résolutions. Celle de me remettre à la vidéo, tu vois bien que c'est en cours. Je vous en ai pas encore parlé, mais celle de faire de la musique, je vous expliquerai. Et puis celle qui est peut-être le plus gros changement pour moi, c'est celle qui commence maintenant. Donc, j'ai des nouvelles baskets et je vais essayer de me mettre à la course à pied. Alors je sais que c'est pas gagné parce que j'ai jamais vraiment couru de ma vie, ou alors les rares fois où j'ai couru c'était pas forcément un bon souvenir. Donc on va se faire un petit programme tout en douceur, tout en souplesse, comme une reprise, enfin comme une prise. Et voilà, et je vous dirai si j'ai survécu. Il y a une chose qui est sûre, c'est que il y a un contexte dans lequel c'est plus facile de prendre des bonnes résolutions. C'est celui où tu cours à côté de ça. Tu admettras qu'il y a pire quand même. Premier entraînement fini. Je crois que le temps nous dira si c'est une bonne résolution ou un suicide. J'ai terminé la partie la plus pénible de la saison, c'est-à-dire faire le ménage du logement avant le départ. J'en profite, je vous montre un peu.
Voilà mon chez moi. Petit salon. Cuisine. Salle de bain. Bon, pas grand chose. Enfin, c'est une salle de bain quoi. Une chambre. Une autre chambre. Un trône. Ça fait toujours un petit peu bizarre de quitter un logement. Mais c'est bizarre cool quand même. Voilà, parce qu'on sait qu'il y a des trucs qui suivent. Et ça me fait tellement plaisir de retourner à temps plein dans Edgar. Là, maintenant, là, c'est la vraie vie qui commence. Il me reste un dernier détail avant de partir. C'est Betty. Ouais, Betty, elle viendra pas avec moi au Maroc, donc ça va être un petit peu la galère si je la prends avec, parce que j'ai pas de porte-moto. Si j'avais eu un porte-moto, franchement, je l'aurais pris, parce que je crois qu'il y a bien moyen de s'éclater là-bas. Mais avec la remorque, ça va être un enfer pour les manœuvres, etc. Et puis ça va me compliquer la vie plus qu'autre chose. Donc, je vais la laisser chez Audrey, une pote ici en Corse, qui en prendra soin pour cet hiver. Mais spoiler alerte, j'ai peut-être une idée pour la remplacer là-bas. On verra d'ici 2 jours, je vous tiens au courant. C'est bon, ça tient. Du coup, bah, demain, on est parti. Allez, ciao!